continuer sur notre série des bâtisseurs. C'est la grande pensée qui va nous animer pendant un certain temps. Et pour ça, j'aurais besoin vraiment de ton attention. Parce que il y a un certain nombre de choses que je vais dire où j'aurais besoin que chacun d'entre nous accepte d'être concentré pendant un certain laps de temps. Je me pose la question si cela est possible. Est-ce que cela est possible? Alors, si cela est possible, je bénis le Seigneur parce que je ne voudrais pas jeter les perles au pourceau, comme on dit dans les Écritures. Amen, amen. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est ce pourquoi nous avons prié. Il y a un certain nombre de choses que je vais être amené à développer avec vous, mais il est important, dans certains cas, d'accepter d'aborder certains sujets comme si on recommençait à zéro. Vous comprenez ça? Parce que quand on vient avec des idées reçues ou toutes faites, c'est difficile que de nouvelles connaissances entrent. Parce qu'on est déjà formaté. Et l'un des plus grands ennemis de la révélation de la parole, c'est le savoir. Ce que nous pensons déjà savoir. Ce que nous avons appris. Dieu n'est pas limité à notre apprentissage. Et vous devez être conscient, pas seulement être, mais prendre conscience que la révélation, elle est progressive. Et que dans beaucoup de cas de figure, il y a des choses que vous pensiez vraies hier, que vous allez remarquer que ce n'est pas forcément comme vous pensiez. Il y a des choses que vous pensiez absolument fausses, qui étaient anti-bibliques, et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, Dieu en a quand même parlé, et ça peut quand même rentrer dans les Écritures. Est-ce que quelqu'un me suit? Ici, je ne voudrais pas encourager à la confusion, mais j'aimerais simplement éveiller votre esprit comme un peuple mature qui comprend qu'il faut aller au-delà de ce à quoi on s'était arrêté il y a déjà 10 ans. Même dans le domaine des compétences, soyez conscients qu'on renouvelle toujours. On met toujours à jour les connaissances. Tu ne peux pas aujourd'hui travailler dans l'informatique en restant avec le Windows, je ne sais pas moi, 5. Tu vas être largué. Amen. Donc tu dois toujours renouveler tes connaissances et accepter de repasser par les Écritures. Amen. Le grand thème que nous abordons depuis maintenant, je crois 2 ou 3 semaines, c'est bâtisseur. Aujourd'hui, je vais donner un sous-thème que je vais dévoiler dans quelques instants. Mais le grand thème, c'est bâtisseur. Dis avec moi, bâtisseur. Ou encore bâtisseur du royaume. Voilà. Alors, le monde entier, et j'aimerais que tu me suives cette fois-ci. Commence à bien me suivre, je commence mon message par là. Le monde entier, c'est-à-dire tous les êtres humains, reconnaissent, même les athées, reconnaissent qu'il existe des forces indescriptibles au-dessus d'eux, ou encore des phénomènes inexplicables, qui, à un moment donné, vont peser dans la balance, qui vont jouer sur certaines circonstances. Tout le monde reconnaît ça. Alors, certains donnent une définition. Certains vont l'appeler la chance. D'autres vont l'appeler avoir du pot. Amen, amen. D'autres appelleront ça le karma. Les uns diront non, c'est la poisse. J'ai la poisse. Et d'autres appelleront ça juste le hasard. Mais la réalité ou la vérité, c'est que chaque être humain reconnaît que tout n'est pas toujours rationnel. Il y a dans la vie une part irrationnelle qui fait que, à des compétences égales, à des choses égales, il y a quelque chose au-dessus qui va comme faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre et sur lequel on ne peut absolument rien faire. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Nous ne croyons pas, pour nous qui sommes en Christ, nous ne croyons pas au hasard. Nous croyons au contraire que le hasard, si on peut parler du hasard, que c'est le déguisement que Dieu prend pour passer incognito. Mais nous ne croyons pas que nos vies sont livrées, que Dieu nous a tellement, nous croyons que Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas accepté de laisser nos vies livrées à l'incertitude. En d'autres termes, ce que j'essaie de dire, c'est que avec le Seigneur, la réussite ou l'échec devrait être prévisible et non pas être livré à une forme ou une sorte de loterie. La vie n'est pas une loterie. Alléluia. La vie n'est pas une loterie. La vie n'est pas un tirage au sort perpétuel. On peut déterminer, on peut prévoir la réussite de quelqu'un, on peut aussi prévoir l'échec de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous croyons que le futur ne s'attend pas. Non, le futur se provoque. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc nous tuons toute idée d'approximation. Nous voulons tuer toute idée qui consiste à dire que de toute façon, si quelque chose devait arriver, eh bien que ça arrive. Parce que si on réfléchit de cette manière, quel est le rôle de la prière dans ce cas-là? Ou encore, quel est le rôle de la foi? Amen. Sinon, si nous prions, c'est parce que nous croyons qu'effectivement, nous pouvons, par la prière, attirer ou nous conditionner afin que nos vies aillent dans un sens, dans le sens voulu, et non pas dans le sens qui n'est pas voulu. Donc nous croyons que notre futur n'est pas obligé d'avoir le même visage que notre passé. Alléluia. Maintenant, nous sommes conscients que toute prière n'est pas exaucée, qu'il y a des conditions, etc., etc. Mais n'empêche, et c'est ça mon point principal sur lequel je voulais qu'on se mette d'accord, c'est que tout être humain reconnaît qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas expliquer. Et on donne une définition à cela. Vous savez, même les enfants, à un certain niveau, quand ils grandissent un peu, ils ont cette conscience. Et pour nos enfants qui prient, vous allez voir que la prière des enfants est souvent limitée à 2 sujets. Alléluia. Et c'est le sous-thème. Un des sujets va être le sous-thème que j'utiliserai ce matin. C'est celui de la bénédiction de l'Éternel. Dis avec moi la bénédiction de l'Éternel. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que la bénédiction est ce que les gens appellent la chance, le hasard. Ah, toi, tu as de la chance. Chaque fois, ce que tu fais, ça marche. Tu n'as rien fait de particulier, mais c'est toujours toi qu'on choisit. Quelle est la chance que tu as? Quel est ce karma? D'autres diront, quel est ce bon vent que tu as avec toi? C'est ce que le monde appelle la chance, mais c'est ce que nous appelons la bénédiction. Et quand je fais le lien avec les enfants, vous remarquerez que leurs prières, les premières prières que les enfants font, ont souvent un lien avec la bénédiction. Je ne sais pas si vous avez entendu vos enfants prier, mais la plupart du temps, ils commencent avec « béni papa »,« béni maman »,« béni un tel ». Ils font toute la liste de la famille. Amen. S'ils sont des animaux, ils bénissent les animaux, bénis le chien, bénis la maison, et puis ça s'arrête là. Amen. Et le deuxième sujet des enfants est souvent aussi, leur compréhension est souvent liée à la protection. La bénédiction et la protection. Ce sont les 2 choses que même ceux qui ne croient pas en Dieu cherchent, sans pouvoir le nommer forcément. Mais tout le monde aime et voudrait être béni. Tout le monde voudrait être protégé. À un moment donné, même celui qui est incroyant comprend que quand il y a une voiture qui est passée devant lui, il y a quelque chose qui s'est passé qu'il ne peut pas expliquer. Il y a quelque chose qui s'est fait. Comment ça se fait qu'on a tous fait l'accident, mais il n'y a que moi qui en sors indemne? J'ai de la chance. Non, ce n'est pas la chance. Il y a une main qui a été sur toi. Alléluia. Alléluia. Je parlerai donc en sous-thème de bâtisseur
de la bénédiction de l'Éternel. Parce que tu dois comprendre que pour bâtir et pour que ce bâtiment prenne place, il faut que nous soyons bénis. Alléluia. Dis avec moi, je dois être béni. Alors ce matin, j'aimerais vous parler, Église, de la bénédiction. Et quand je parle des préjugés, j'aimerais d'abord commencer par détruire les préjugés ou encore les fausses idées sur la bénédiction. La bénédiction est un sujet qui est biblique. Amen. Je commencerai par dire ça. Ce n'est pas en dehors des Écritures qu'on parle de la Bible. On en parle dans la Bible. Dieu parle de bénédiction. Et Dieu veut te bénir. Dieu veut me bénir. Et quand tu ne dis pas Amen à ça, ça montre que tu n'es pas tellement sûr de ça. Amen. À cause peut-être de la vie actuelle que tu as et des circonstances qui t'empêchent de croire. Et mon rôle en tant que prédicateur, c'est de t'amener à croire que même si tu vis ce que tu vis, n'empêche que la volonté de Dieu, c'est que tu sois béni. Même si tu n'as pas de travail, Dieu veut que tu sois béni. Parce que tu comprendras que le travail n'est pas forcément la bénédiction. Même si tu souffres, que tu n'es pas marié, que tu n'as pas d'enfant, que tu n'as pas de salaire, Dieu veut que tu sois béni. Et d'ailleurs, j'aimerais aller plus loin en disant qu'en Christ, tu es déjà béni. Maintenant, dans l'Église en général, la bénédiction, c'est un sujet qui a prêté un peu à la confusion. Il est arrivé un moment dans l'Église où on en a, je parle de l'Église en général, où on en a tellement parlé que les gens se sont retrouvés à adorer la créature au lieu du Créateur. On leur a tellement parlé de la bénédiction qu'ils se sont retrouvés à adorer les bijoux plutôt que le bijoutier. Ils se sont tellement tournés vers la bénédiction qu'ils se sont retrouvés à élever les dons au lieu du donateur. Ils se sont retrouvés à aimer la bénédiction plus que celui qui bénit. Et c'est là le problème. Et comme on est arrivé à cette période-là de l'Église où le focus a été changé, où le focus a été mis sur les possessions, les maisons, les voitures et toutes ces choses, alors il s'est trouvé que dans l'Église, il y a eu l'effet contraire. Les prédicateurs se sont dit non, nous ne voulons plus ressembler à ces prédicateurs de la prospérité, nous allons recentrer notre message et nous n'allons plus parler de la bénédiction. Et voilà le grand danger et la subtilité du diable, c'est de permettre qu'un sujet soit tordu afin qu'on n'en parle plus. Et puisqu'on n'en parlera plus, les gens ne seront plus bénis. Et même dans certains cas, quand on parlera de ça, ils seront réticents. Parce qu'ils se diront, ça c'est un prédicateur de la prospérité. Et ainsi, nous n'entrons pas dans notre héritage et nous n'avons plus la possibilité d'entrevoir ce que Dieu voudrait pour nous. Et voilà le grand danger. Et voilà la subtilité de l'ennemi. Mais nous avons décelé ses plans par le nom de Jésus. Et nous décidons, à partir de maintenant, nous parlerons de la bénédiction. Et nous prêcherons l'évangile dans sa totalité en priant que Dieu nous fasse en sorte que nous soyons équilibrés dans notre message. Parce qu'en fait, en réalité, tout est une question d'équilibre. Alléluia. Tout est une question d'équilibre. Oui, la bénédiction, c'est vrai. Mais comment? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans tout ce chemin dans lequel Dieu nous appelle. Amen, amen. Alors, je parlerai de la bénédiction de l'Éternel. Je commencerai d'abord par donner la définition étymologique de la bénédiction. Ensuite, je donnerai la définition littéraire, puis ensuite la définition biblique de la bénédiction. Et par la suite, par la grâce de Dieu, je dégagerai 3 idées fortes concernant la bénédiction que tout chrétien devrait savoir. Amen. Amen, amen. Je dis amen, amen. Alors, la bénédiction, c'est quoi? Si ton enfant, ton frère ou ta sœur te demande c'est quoi la bénédiction, tu réponds quoi? Qu'est-ce que la bénédiction? Bien sûr, je parle ici de la bénédiction de l'Éternel. C'est quoi, au fait? Réfléchis 2 secondes.
Si on te pose la question, si un enfant te pose la question, c'est quoi la bénédiction? Qu'est-ce que tu lui réponds? En réfléchissant, tu vas te rendre compte que la réponse n'est pas si évidente que ça. Ce n'est pas tellement facile de dire c'est quoi la bénédiction. Si je te demande c'est quoi la bénédiction, tu réponds quoi? Comment? C'est dur à définir. Si je te demande c'est quoi la bénédiction, tu réponds quoi? N'aie pas honte, il n'y a pas de, c'est pas un examen. Dis juste qu'est-ce que tu penses. Comment? Pardon? Tu sais pas? Tu sais pas ou tu veux pas savoir? Ok. Qu'est-ce que la bénédiction? Imagine ton petit frère vient te demande c'est quoi la bénédiction? J'ai entendu parler de ça à l'église, c'est quoi? Tu réponds quoi? Sincèrement, comme ça, de manière spontanée. Vous voyez? Donc, vous voyez, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais comprenez, ce que j'essaie de vous amener à comprendre, c'est que quelque chose qu'on ne peut pas définir clairement, c'est difficile aussi de l'atteindre. Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous ne savez pas définir. Parce que quand on ne peut pas définir, ça veut dire qu'on n'a pas de cible. Quand on n'a pas de cible, on va tirer où? Vous voyez? Et pourtant, on parle de ça. La bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Mais finalement, on ne sait pas ce que c'est. Concrètement, comment on explique ça? C'est quoi la bénédiction? En fait, on ne sait pas réellement. Quand on s'arrête juste à des définitions ou à une... C'est pas qu'on ne sait pas. En fait, on a une idée. On sait à quoi ça fait référence. On a des... Mais en fait, c'est flou. C'est ça que j'essaie de dire. C'est flou. C'est pas tellement clair. Comment on explique ça à un enfant? Il vient, il te pose la question, papa, c'est quoi la bénédiction? Tu dis quoi? Tu verras que tu vas balbutier. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça. Un petit peu. C'est pour ça que j'ai dit définition. Tu vois, juste la définition. Je vais parler de la définition étymologique. C'est la première chose que je vais faire ce matin. La définition étymologique. Dis avec moi, définition étymologique de la bénédiction. Bénédiction vient du latin ecclésiastique, benedictio, ok, je fais un peu de cours. En fait, il y a deux mots. Il y a bene, bien, et dicere, dire, benedicere. Et benedicere veut tout simplement dire du bien de. Sous-entendu quelqu'un. Je précise, là, c'est la définition étymologique. Dire du bien de quelqu'un. Benedicere. Amen, amen. Donc, par opposition, dire du mal de quelqu'un, c'est donc maudire. Alléluia. Je fais une petite parenthèse en m'appuyant sur cette définition. Chaque fois que tu dis du mal de quelqu'un, tu es en train de maudire. Chaque fois que tu dis du bien de quelqu'un, tu es en train de bénir. Ça déjà, ça nous permet de poser le fondement ou l'un des plus grands fondements liés au concept de la bénédiction ou encore de la malédiction, qui est celui-ci. C'est le lien direct qu'il y a avec la notion du dire ou encore des paroles. Dis avec moi dire, dis encore avec moi les paroles. Et tu dois savoir que si dire du bien ou dire du mal, donc un lien avec les paroles, tu dois savoir aussi, et je fais un rappel ici pour ceux qui nous connaissent, qui connaissent mon langage et mon enseignement, que toute parole a toujours deux volets. Dis avec moi deux volets. Dans la parole, il y a toujours deux volets. Le premier volet, c'est le volet du concept de la parole. Dis avec moi le concept de la parole. Et le deuxième volet, suis-moi très bien, c'est pour ça que j'ai dit suis-moi. C'est le concept de l'expression de la parole. Dis avec moi l'expression. Donc toute parole, rappelle-toi de ça toute ta vie. Toute parole a toujours ces deux volets, le concept et l'expression. J'explique. L'expression de la parole, c'est le fait de faire sortir audiblement ce qu'on veut dire. Ça, c'est le deuxième volet, l'expression de la parole. Mais avant l'expression, rappelle-toi qu'il y a le concept. Toute
parole qui sort de ta bouche a d'abord été générée par une usine de fabrication qu'on appelle le cœur. Alléluia. Matthieu 15, 19. Regardez ce qui est écrit. On y va? Regardez. Car c'est où? C'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et ces deux dernières choses sont des péchés de la langue. Les faux témoignages et les calomnies, c'est des péchés de la langue. Ok? Mais on dit que c'est du cœur que viennent les faux témoignages et les calomnies. Amen, amen. Donc tu dois comprendre, quand on dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, tu dois savoir que toute pensée est une parole silencieuse. Au moment où tu es en train de me regarder, tu es en train de parler. La seule chose qui fait que ce n'est pas encore une parole, c'est qu'elle n'est pas sortie. Mais c'est déjà une parole que tu adresses à toi, premièrement, et que tu adresses aussi au monde spirituel. Parce que tu dois être conscient que ce qui est entendu prioritairement dans le monde spirituel, ce ne sont pas l'expression des paroles, mais la conceptualisation de la parole, autrement dit, la pensée. Mais, rappelle-toi, la pensée est déjà une parole silencieuse. Et c'est la raison pour laquelle maudire ne se limite pas simplement à dire du mal de quelqu'un, mais même à penser du mal de quelqu'un. Prends avec moi Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Regarde ce qui est écrit. On y va? J'y vais. 1, 2, 3. Allons-y. Pourquoi? Amen. Ne maudis pas le roi. Donc ne dis pas du mal du roi. Ne parle pas mal du roi, même dans ta pensée. Et la même chose pour le riche. Pourquoi? Parce qu'attention, tu crois, c'est ce que Ecclésiaste essaie de nous dire. Tu penses que personne ne t'a entendu. Naïf que tu es. L'oiseau ailé, l'oiseau du ciel, emporterait ta voix. Ton écho est entendu dans le monde spirituel. Tu envoies des signaux qui sont perceptibles par le monde des esprits. Et chaque fois que tu parles du mal, du roi, c'est-à-dire le roi c'est l'image de l'autorité, c'est l'image de celui qui gouverne. Ça peut être ton père, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton patron. Peu importe. Et il dit, quand tu parles mal de lui, sache que le monde spirituel te voit. Toi, tu crois que tu n'as rien dit, mais on t'a entendu. Et les paroles sont emportées, quelque part. Et on dit, ne maudis pas aussi le riche. C'est intéressant. C'est très intéressant. Vous savez, quand on critique ceux qui ont beaucoup de moyens, je prie que Dieu nous ouvre les yeux, vraiment. Même si tu n'as pas parlé, juste quand tu penses en toi, juste ça, l'oiseau du ciel entend ta voix. L'animal ailé prend tes paroles. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une vie pure si tu n'as pas des pensées pures. Tu ne peux pas avoir des pensées pures si elles ne sont pas quotidiennement nettoyées par la parole de Dieu. Regarde avec moi Ecclésiaste 7, versets 20 à 22. Il est écrit quelque chose de très intéressant ici. Il est écrit non. Dis avec moi non. Donc tu vois, il t'arrête déjà. Ne discute pas. Non. Il n'y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Même les pasteurs, même les apôtres, même tous ceux que tu veux. Il n'y en a pas. Il dit, ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, qu'on exprime, de peur que tu n'entendes ton serviteur
dire du mal de toi. Et il rajoute au verset 22, parce que toi-même tu sais, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc, comprends dans la définition étymologique de la bénédiction qu'il s'agit simplement, dans le latin, de dire du bien, de dire du mal, ou de penser du bien, de penser du mal. Ce qui implique que toutes les personnes qui passent leur temps à critiquer, qui passent leur temps à calomnier, qui passent leur temps à critiquer leur patron, quand vous êtes au travail, vous critiquez le responsable, vous critiquez le manager, vous parlez mal de X, de Y, vous passez votre temps à faire ça, vous êtes en train de maudire. Oh. Maintenant, dans la pensée populaire, le terme bénédiction fait souvent écho à la richesse ou aux possessions. Et j'aimerais apporter une nuance, parce que ce n'est pas totalement exact. La bénédiction, sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur, est la source qui amène la richesse. Mais vous devez savoir que toute personne riche n'est pas forcément bénie. En effet, on peut être riche et avoir de grands biens, mais être en dépression. Ce n'est pas ça être béni. On peut être riche et avoir des moyens, mais être tourmenté dans sa santé. Ce n'est pas ça être béni. Vous savez, on peut être riche et aussi malheureux. Ce n'est pas ça être béni. Il y a un homme qui disait un jour quelque chose de très vrai. C'est que quand on est jeune, on a le temps et on a l'énergie, mais on n'a pas les moyens. Quand on est adulte, on a les moyens et on a l'énergie, mais on n'a pas le temps. Quand on est vieux, on a les moyens et on a le temps, mais on n'a plus l'énergie. Ma prière, c'est que tu aies le temps, l'énergie et les moyens, et que tu manges le fruit de la vie au bon moment. Et c'est ça, être béni. Je prie que cette bénédiction s'attache à celui qui dit Amen très fort. Toute richesse matérielle n'est pas équivalente à la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? La bénédiction, bien-aimé, doit se mesurer au moins à ces deux choses dont je vais parler. Est-ce que tu es prêt? La première chose à laquelle la bénédiction doit se mesurer, c'est ce que j'appelle la qualité de vie qui est liée au être plutôt qu'au paraître. Ça va au-delà du matériel. Ok? C'est la raison pour laquelle, dans 3 Jean, chapitre 2, verset 1, qu'on va afficher, il est écrit « Bien-aimé », quand il parle au bien-aimé Gaius, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Amen, amen. Amen, amen. C'est une manière de dire que la prospérité devrait d'abord commencer à l'intérieur avant d'être manifestée à l'extérieur. 3 Jean chapitre 2 verset 1er. Pour ceux qui notent. Bien-aimé, regardez, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme ou à la proportion ou à la dimension à laquelle prospère l'état de ton âme. Dis avec moi la qualité de vie. C'est de cela. C'est à cela que doit se mesurer la bénédiction. La première des choses, c'est la qualité de vie. Mais la deuxième des choses, quand on parle de la bénédiction, ça doit aussi se mesurer aux effets positifs et à l'impact que ça emmène dans la vie de ceux qui portent la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit ici bien? En d'autres termes, la bénédiction doit avoir des effets visibles et elle doit être constatée même par les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans les Écritures,
on va le lire tout à l'heure, nous voyons que Joseph, bien qu'il était esclave dans la maison de Potiphar, son maître a vu que tout ce que Joseph touchait, Joseph le fructifiait. Il était esclave, mais le maître a constaté que cet esclave-là a quelque chose que je n'ai pas moi. Ça s'appelle la bénédiction. Je suis en train de prier que tu sois béni là où tu es et que cette activation prenne place dans ta vie au nom de Jésus. Passons maintenant à la définition littéraire de la bénédiction. Dis avec moi littérature. C'est la définition du dictionnaire. Qu'est-ce que le dictionnaire dit concernant la bénédiction? Le dictionnaire dit ceci, que la bénédiction, c'est une grâce, dis avec moi une grâce, c'est une faveur que Dieu accorde. On parle encore d'un bienfait, d'accord? C'est une grâce, c'est une faveur, ou encore on parle d'un bienfait. Ça, c'est la première définition du dictionnaire. La deuxième, quand on parle de la bénédiction, la Bible déclare, enfin du moins le dictionnaire déclare que c'est un acte sacerdotal qui sanctifie une personne ou une chose, ou qui appelle sur elle la bienveillance de Dieu. Est-ce que ça va? Ça va? Donc, ça appelle la bienveillance de Dieu en sanctifiant une personne ou une chose. La troisième définition, c'est que la définition du dictionnaire dit que c'est un souhait solennel de bonheur auquel on accorde un caractère sacré. On parle par exemple de la bénédiction d'un père, la bénédiction d'une mère. Okay? C'est un souhait solennel de bonheur. Mon fils, je souhaite que tu réussisses dans ta vie, je te bénis. Peut-être que même les païens ou les incroyants ont cette tendance ou cette vocation à bénir leurs enfants. C'est-à-dire ils ont le souhait que leurs enfants réussissent. Ils ne diront pas « je te bénis », ils ne diront pas « au nom de Jésus », mais dans leur approche, ils peuvent souhaiter « mon enfant, ma fille, tu vas dans ton mariage, tu vas dans tes études, réussis dans tes études ». C'est une forme de bénédiction. Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est la définition littéraire. Mais j'aimerais qu'on passe maintenant à celle qui nous intéresse le plus, c'est la définition biblique de la bénédiction. Dis avec moi la définition biblique. Vous devez savoir, bien-aimés, que la définition biblique de la bénédiction va au-delà de sa signification en latin qu'on a vu, ou quand on traduit la définition littéraire. Vous devez savoir, je vous donnerai deux mots. En grec, la bénédiction, c'est eulogia, eulogia, E-U-L-O-G-I-A, c'est des éloges, ok? C'est de là que c'est devenu éloge. Donc dire du bien de quelqu'un, faire des éloges de quelqu'un. Mais en hébreu, et c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est le mot beraka. Ok? B-E-R-A-K-H-A. Ce mot-là, beraka, c'est ce qui a donné pour certains swahili le nom baraka, et qui est aussi traduit par la chance. Ok? En fait, cette chance-là, c'est plus lié à la bénédiction. C'est le mot beraka. Et plusieurs d'entre ceux qui connaissent un peu la culture hébraïque, vous savez que des fois on dit souvent Baruch, Baruch Adonai, que Dieu soit béni. Ok? Donc Baruch, Beraka, c'est la même racine. Beraka, dis avec moi Beraka. Dis encore avec moi Beraka. C'est le concept biblique ou le mot biblique hébreu de la bénédiction. Et dans la pensée biblique, le concept, écoutez-moi très bien ici, de la bénédiction sous-entend trois choses, trois concepts forts. Premier concept, la bénédiction ou encore la Beraka, c'est le fait d'être mis au large. C'est le fait d'être épanoui et ça dégage l'idée d'un développement de l'être humain qui est rattaché même à un groupe. Ok? Je répète, c'est la mise au large, l'épanouissement ou le développement qui est attaché directement à la vie d'un homme ou même à un groupe d'hommes. Première définition biblique. La deuxième idée forte que la bénédiction sous-entend, c'est l'idée de la manifestation visible de la faveur et de la bonté de Dieu dans la vie d'un homme. Je répète, ça sous-entend l'idée de la manifestation visible de la faveur et de la bonté de Dieu dans la vie d'un homme. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, la troisième idée, enfin, de la Beraka. La Beraka expose, et c'est celle qui va le plus nous porter dans notre enseignement, ça expose l'évidence, suis-moi bien, d'une force spirituelle, dis avec moi une force spirituelle, ou encore un manteau spirituel que porte un homme
en lui donnant des compétences et des aptitudes qui le condamnent à la réussite et au succès. Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète ça, c'est la force spirituelle ou le manteau spirituel que porte un homme en lui donnant des compétences et des aptitudes qui le condamnent à la réussite et au succès. Et par là, nous pouvons comprendre par effet opposé que la malédiction, c'est aussi une force spirituelle ou un revêtement qui condamne un homme à l'échec dans tout ce qu'il entreprend et qui annule toutes les compétences. Alléluia. Donc en parlant de la malédiction comme d'un vêtement, vous allez voir que les Écritures vont très loin. Dans le psaume 108, versets 18 à 19, vous allez voir, on parle de la malédiction comme un vêtement. Psaume 108, 18 à 19, regarde avec moi. Il est écrit ceci, qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Amen. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Ok? Vous devez savoir que la malédiction, je fais une parenthèse là-dessus, la malédiction décourage et la malédiction frustre beaucoup. Alléluia. Dans Deutéronome 28, que vous allez noter, de 38 à 39, il est écrit ceci. Écoute, puisque nous n'avons pas les notes. Regarde ce qui est écrit, Deutéronome 38, 28 à 29. Tu transporteras sur ton champ, comment? Comment? Dis-le bien, n'aie pas honte, c'est la parole. Vas-y. Beaucoup de semences, pas un peu, beaucoup de semences. Et tu feras quoi? Une faible récolte. Ensuite, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas des récoltes. Pourquoi? Car les vers la mangeront. Voilà l'image de la malédiction. Beaucoup d'efforts, peu de résultats. Beaucoup de transpiration et des miettes. Tu sèmes des conteneurs, tu récoltes des cuillères à café. C'est la malédiction. Amen. Et il est possible des fois dans ta vie que tu aies l'impression d'être comme maudit. Tu passes beaucoup de temps, tu fournis les efforts qu'il faut, tu plantes, tu cultives et tu n'en manges pas le fruit. Voilà un peu l'image de la malédiction. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je déclare et je confesse que tu ne seras pas, que je ne serai pas maudit. Et que je confesse que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Christ. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, ou au chapitre 1, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tel est mon partage, tel est mon héritage. C'est la parole que je confesse et c'est la parole qui doit prendre vie en moi. Au nom de... Alors, qui sont les premiers à avoir été bénis? Qui peut me dire qui sont les premiers à avoir été bénis? Est-ce que vous savez ça? J'ai entendu Adam et Ève, Abraham. Eh bien, figurez-vous que le premier concept ou la première fois que le concept de la bénédiction est dans les Écritures se trouve dans, effectivement, Genèse, au chapitre 1er. Et aussi étonnant que ça va vous paraître, ce sont les animaux qui ont été bénis en premier. Genèse chapitre 1er, versets 20 à 22. Si on doit parler de l'ordre chronologique, il est écrit ceci. On y va? Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. On dit Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son... Tu vois, l'oiseau ailé est encore là. Dieu vit que cela était bon. Et au verset 22, il est écrit, Dieu les bénit. En disant, soyez féconds. Tu vois, il les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Maintenant, les deuxièmes à avoir été bénis sont les êtres humains. Toujours Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28. Regardons ensemble. Il est écrit, versets 26 à 28. Est-ce que tu es avec moi d'abord? Est-ce que d'abord tu es avec moi?
Ok. Il est écrit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ensuite, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Continuons. Dieu les bénit. Dis avec moi, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre qui venait juste d'être béni. Amen. C'est donc à cette période que les premières bénédictions ont été prononcées par Dieu. Alléluia. Concernant donc la création, et particulièrement les animaux, mais surtout et en priorité les êtres humains. Dis avec moi, je suis béni par Dieu. Alors écoute, nous allons parler de 3 choses à comprendre, 3-4 choses, si on a le temps, à comprendre dans le concept lié à la bénédiction. Dis avec moi, la bénédiction. La première des choses que j'aimerais partager avec vous cet après-midi, c'est que la bénédiction est un rapport de cause à effet. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La bénédiction, c'est un rapport de cause à effet. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Pour expliquer, ce qui est important à comprendre dans le concept de la bénédiction, c'est que s'il y a un Dieu qui doit dire du bien, tu dois savoir qu'il y a aussi un homme qui doit collaborer. Comme pour dire que la bénédiction, dans un certain sens, prend la forme d'une alliance dans laquelle il y a toujours 2 parties. La première partie, c'est celui qui bénit et qui opère dans l'invisible des choses qu'on ne peut pas faire. Et la deuxième partie, c'est celui qui agit pour obéir et activer la bénédiction. J'aimerais que tu retiennes à jamais que Dieu ne bénit jamais malgré ou en dépit. Mais Dieu bénit toujours parce que quelque chose. Une bénédiction sans responsabilité de l'homme n'est pas une bénédiction. Je ne sais pas à qui je parle. Je répète, je veux que ça rentre dans ton esprit. Dieu ne bénit jamais malgré ta désobéissance, malgré le manque de positionnement, malgré. Non. Dieu bénit toujours parce que quelque chose. Il y a toujours une cause à la bénédiction. C'est la raison pour laquelle c'est toujours le supérieur, Hébreu nous le dit, qui bénit l'inférieur. Mais l'inférieur doit comprendre que le supérieur a besoin de sa collaboration. Dans Genèse chapitre 26, versets 12 à 13, nous voyons ce concept. Dans un temps de famine, la Bible déclare que Isaac sema dans ce pays, dis avec moi, il sema, et il recueillit cette année le... Pourquoi? Car l'Éternel le bénit. Cet homme, Isaac, devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et c'est de là que Proverbe 10, 22 nous dit que seule la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ici, il a semé et Dieu l'a béni. Il est devenu riche. Il est allé en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un croit en la parole? Dieu veut que tu sois béni. Dieu t'a béni. Amen, amen. Et écoute, ceux qui veulent être trop spirituels pour imaginer qu'ils pourront avoir de l'impact sans pour autant être bénis, sans pour autant être portés par une force spirituelle qui les fait dominer partout où ils vont, qui les font régner partout où ils mettent le pied, vous n'aurez jamais d'impact. C'est une erreur de croire ça. Et longtemps, on a fait aussi ces erreurs-là, en croyant que la spiritualité, c'était de mettre complètement de côté tout ce qui était lié à la bénédiction et aux richesses. Ici, nous parlons d'Isaac, s'il vous plaît. Nous parlons du patriarche. Et si on avait le temps, on allait voir qu'Abraham a vécu la même chose. Au point où il a dû se séparer de son neveu Lot parce qu'il y avait trop de biens. Nous verrons que Jacob a eu la même chose. David est devenu roi d'Israël. Salomon, n'en parlons pas. Qui ne sait pas qu'il a rendu aussi commun que les pierres, l'or et l'argent à Jérusalem? Bien-aimés, listez-moi tous les patriarches, vous verrez, il n'y en a aucun qui était en galère. Aucun. Ils ont pu commencer en galère, mais personne n'a fini en galère. Joseph a commencé en prison, Joseph a été esclave, mais il a fini à la cour du roi. Daniel était en captivité, mais il a fini au-dessus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Si tu crois au Dieu auquel je prie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'alliance, alors tu dois comprendre et accepter que c'est ton héritage. Si tu es trop spirituel pour ne pas l'accepter et croire que nous prêchons par la chair, alors tu iras parler à Abraham au ciel. Alléluia. Tu dois être puissant. Isaac est devenu fort riche au point, regardez, où Abimelech, le roi du territoire, va le chasser. Regarde avec moi au verset 16. Regarde ce qui est écrit au verset 16. Regarde avec moi. Verset 16, le même chapitre. Qu'est-ce qui est dit? Et Abimelech dit à Isaac quoi? Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Abimelech ne comprend pas. Il y a la famine pour tout le monde. On est tous au même endroit. On est sur le même sol. On sème les mêmes engrais. On cultive de la même manière, mais on n'a pas les mêmes résultats. Il y a une chose qu'Abimelech ne savait pas. C'est qu'avant ça, Isaac avait été béni. Je déclare dans ta vie en tant que prophète de Dieu, là où tu déposeras des CV comme tout le monde, là où tu auras fait les mêmes études que tout le monde, là où tu auras les mêmes entretiens que tout le monde, il y aura une différence qui va être sur toi. Mais cette différence s'appelle la bénédiction. Je le déclare dans ta vie, je le déclare dans ma vie. On fera les mêmes choses. On vivra les mêmes crises économiques. On vivra les mêmes crises sanitaires. Mais on n'aura pas les mêmes résultats. Tu n'es pas appelé à avoir les mêmes résultats. Parce que tu es fils de l'alliance. Tu es le fils de la bénédiction. Tu as été béni. Parce qu'il est écrit avec Abraham, quand toi seront bénies toutes les familles de la terre. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Je le déclare qu'ainsi il en sera pour ta vie et la mienne. Au nom de... Abimelech n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Mais on fait les mêmes choses. Pourquoi ça marche pour lui? La bénédiction. Genèse 25, verset 1. Regarde ce qui est écrit à propos d'Isaac. Abraham, Genèse 25, 1, c'est ça. Après la mort d'Abraham, c'est pas ce verset. Dieu bénit Isaac, son fils. Ça doit être une autre version. On dit Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachai Roy.
Amen. Amen, amen. Dis avec moi la bénédiction. La bénédiction amènera cette différence-là. C'est pourquoi tu ne peux pas, en anglais on dit you cannot afford not to be blessed. Tu ne peux pas, comment on dit ça en français, te permettre de ne pas être béni. C'est un péché, mon frère, je te dis la vérité. Non, je te dis la vérité. C'est presque un péché. Écoute, si les souffrances de Christ qu'il a eu à subir à la croix, les coups de fouet, les humiliations, la crucifixion, les clous dans ses mains et dans ses pieds, le sang qui a été versé, s'il a fait tout ça pour que tu te contentes de lui dire « Non, merci, je ne prends pas tout ». C'est ce que nous faisons. Il a galéré pour toi et moi. Et toi, parce que tu penses être plus spirituel que lui. Non, merci Jésus, tu l'as fait, mais j'en ai pas besoin. Je préfère rester dans ma petite vie, métro, boulot, dodo. C'est une insulte. Est-ce que tu comprends ça? C'est du mépris. Tout l'héritage est là. Et toi, tu refuses d'un revers de la main. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent non merci à Jésus. Tu peux être puissant, non merci Seigneur. Je préfère rester ordinaire. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit, non merci Seigneur. Je préfère galérer dans ma vie de prière. Tu peux être prospère, non merci Seigneur. Je préfère rester dans mon petit rythme, métro, boulot, dodo, galérer, faire 9h, 20h tous les jours, à gagner mon petit SMIC et à ne pas joindre les 2 bouts du mois. Je préfère rester sans impact. Non Seigneur, merci. Je préfère vivre sans trop déranger. Je préfère vivre sans trop faire de bruit. Et quand je mourrai, je veux que ma mort soit aussi l'indifférence totale. On m'oubliera au bout de 2 ans. Je préfère vivre comme ça. C'est du mépris. Tu n'as pas le droit, avec tout ce que Jésus a fait pour toi et moi, tu n'as pas le droit. Juste au moins par respect. Au moins par respect, par reconnaissance. Même si tu ne veux pas tout garder, mais au moins sois riche pour les autres. Ben oui. Sois prospère pour les autres. Puisque tu es trop spirituel, va d'abord dans l'abondance. Et comme tu es trop spirituel, ne garde rien pour toi, donne ça. Le royaume en a besoin. Les bâtisseurs du royaume en ont besoin. Les orphelins en ont besoin. Les veuves en ont besoin. Ceux qui n'ont pas d'éducation en ont besoin. Ceux qui ne vont pas à l'école en ont besoin. On en a besoin ici au Mans. On en a besoin en France. On en a besoin en Afrique. On en a besoin en Amérique. Si tu es trop spirituel, alors donne ce que Dieu te donnera. On en a besoin. Puisque tu prétends servir Dieu, utilise ça pour les autres. Mais ne te justifie pas. Ne justifie pas ta fainéantise. Ne justifie pas ton manque d'assurance et de fermeté en excusant le fait que tu veuilles vivre spirituellement. Alléluia. Donc la bénédiction, j'ai dit, c'est un rapport de cause à effet. Mais tu dois aussi savoir, deuxième chose, que la bénédiction apportera aussi la contradiction dans ta vie. Alléluia. Elle apportera la contradiction dans ta vie. Tu dois être conscient, bien-aimé, que tout le monde ne se réjouira pas de te voir béni. Oui, tu dois être conscient que la bénédiction apportera aussi son lot d'envie, son lot d'adversité, son lot de jalousie. Et j'aimerais dire, même ceux qui sont proches de toi, j'irai même plus loin, même ceux de ta propre famille. C'est possible. Il y a des gens, bien-aimés, qui ne seront bien avec toi qu'à partir du moment où vous resterez au même niveau. Ils seront d'accord que tu fasses bien,
mais jamais mieux que eux. Il y a des gens qui ne supporteront pas de voir la marque de la distinction causée par la bénédiction. Oui, il y a des gens pour qui ta réussite ne fait que mettre en valeur leur échec à eux. Il y a des gens pour qui quand tu augmentes, quand tu es élevé, ça met davantage en lumière leur état de médiocrité. Ils ne voudront pas que tu montes plus haut. Ils voudront que tu restes au même niveau. Ils voudront que tu fasses bien, mais jamais mieux. Reste là où tu es. Il y a des relations qui vont se changer elles-mêmes à cause de la bénédiction. Sache-le, bien-aimé, que la bénédiction apporte aussi son lot de contradictions. Par la grâce de Dieu, prochainement, je parlerai de cette préparation qui est importante. Parce que oui, bien-aimé, on n'est pas béni sans être prêt à être béni. Dieu nous prépare toujours. Mais je parle ici de la contradiction. Amen, amen. Ils ne veulent pas que tu montes parce qu'ils ne veulent pas affronter et assumer qu'ils n'ont jamais su décoller. Alléluia. Alléluia. Isaac a fini par être chassé du pays. Pourquoi ? Parce que, du verset 14 à 16, regardez ce qui est écrit, Genèse 26 toujours, il avait de la part d'Isaac, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et il est écrit qu'un grand nombre de serviteurs, et aussi les Philistins, lui portèrent envie. Dis avec moi, l'envie. Ils lui portèrent envie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen, amen. Ici, on a chassé Isaac parce qu'on a vu qu'il était béni. On a constaté qu'il y avait une force sur sa vie qui faisait qu'il réussissait, qu'il allait en s'enrichissant, qu'il devenait fort riche. Amen, amen. On l'a chassé parce qu'on pouvait le chasser. Mais il y a aussi des gens dans ta vie qui ne peuvent pas te chasser, mais qui se chasseront eux-mêmes. Alléluia. Ils se chasseront eux-mêmes. Des fois, tu ne comprendras pas. Mais on était bien, on ne s'est pas disputé. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui se passe avec X ou Y? Sache que des fois, c'est à cause de la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction font qu'il y a des gens d'un seul coup, sans raison, ils ne te parlent plus parce qu'ils ne peuvent pas te chasser, mais il s'est lui-même chassé parce qu'il a compris qu'il y avait une force au-dessus qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel. Je suis en train de déclarer dans ta vie, le Dieu des connexions, des reconnexions et des déconnexions va avoir son mot à dire en toi. Je le déclare dans ta vie, que Dieu chasse lui-même tous les ennemis de ta bénédiction. Je le déclare dans le nom de... Alléluia. J'avais un frère qui était avec moi tous les jours, toutes les nuits, tout le temps. À l'époque, j'avais la cote au niveau sportif. Vraiment. On parlait de contrats, on parlait de plein de choses. Et il m'accompagnait partout. Partout. C'est lui qui me conduisait des fois. Il m'emmenait dans des endroits, on dormait dans le même lit. Je ne parle pas de manière figurée. Réellement, on dormait dans le même lit. Et la vie a fait que il a eu à partir quelque part et tout. Mais d'un seul coup, il y a eu... C'est comme si on s'était disputé. Je n'ai pas compris.
Ma femme connaît ça. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Mon frère. Non, je ne parle pas d'un ami là. Mon frère. C'est-à-dire, dans ma tête, si j'ai des enfants, mais c'est toi le parrain. Je n'ai même pas à réfléchir. D'un seul coup, plus rien. Et c'est comme si j'étais devenu un étranger. Je l'avais invité à mon mariage, à l'époque. Et rien. Mon frère. Rien. Mon mariage, rien. Comment ça? Je n'ai pas compris. Une fois, j'avais un autre frère à moi. J'ai peut-être trois amis dans la vie. Je n'en ai pas beaucoup. Des gens que je peux appeler amis. Des gens que je sais, si je lui dis viens, il va venir. Et qui savent que s'ils vont au feu, je peux aller au feu pour eux. Je n'ai pas beaucoup. Il a appelé un de ses frères. Et j'ai vu le nom sur le portable, j'ai dit donne, je vais prendre. Lui pensant appeler l'autre. Et je l'ai pris au téléphone. Il me dit, ah c'est qui? Je dis, ah tu sais pas c'est qui? Tu oublies vite, mais un jour on se retrouvera. Et on parlera. Et il s'est trouvé que je l'ai revu au mariage de l'autre ami. Et c'était comme si j'étais un étranger pour lui. Dans mon cœur, je me suis dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Encore, vous savez, quand c'est des amis, des camarades, ça peut aller, mais quand c'est un frère, c'est important. Vous voulez quand même comprendre. Qu'on s'explique quand même, tu vois. C'est pas entre toi et moi, on ne peut pas faire comme ça. C'est comme si tu es marié avec quelqu'un, elle part, tu n'as pas d'explication. Non, on doit s'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas compris. Mais j'ai compris il n'y a pas longtemps. Ça fait plus de 15 ans. Le frère. Ah. Et dernièrement là, il n'y a même pas 1 mois ou 2 mois, Dieu m'a révélé quelque chose. J'ai fait un songe. Et j'ai vu ce frère. J'ai vu ce frère. Et je me suis revu faire tous les voyages, toutes les épreuves, tout ce qu'on a fait. Il m'a fait repasser par tout ça. Tout ça. Et à la fin, on m'a dit qu'il n'a jamais été avec toi. J'ai dit, quoi? Oui, il n'a jamais été avec toi. Toi, tu l'appelles frère. Mais lui, il ne t'appelle pas comme ça. Quoi? Et j'ai compris, dans le songe, qu'il était ennemi de ma réussite. Et qu'il ne voulait pas que j'émerge. Ça m'a fait mal, mais c'est la vérité. Alléluia. Tu sais, des fois, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que j'ai de plus? Pourquoi est-ce que X ou Y m'en veut? Des fois, tu n'as rien, tu es là, tu es comme ça, et tu vois les gens t'en vouloir. Ils cherchent quelque chose, ils cherchent un problème. Qu'est-ce que j'ai? C'est la bénédiction que tu as. C'est quelque chose qui ne s'achète pas avec l'argent. C'est quelque chose que tu ne peux pas corrompre. Tu sais, les fils d'Isaac ne se sont pas battus pour des biens matériels. Ésaü et Jacob ne se sont pas disputés pour un héritage physique. Ésaü et Jacob se sont disputés pour la parole, pour la bénédiction du père Isaac. Parce qu'ils avaient compris qu'ils pouvaient avoir des maisons, qu'ils pouvaient avoir des biens, mais que s'ils n'avaient pas la force qui soutient cela,
Tout ce qu'il pouvait avoir allait descendre et allait se perdre. Mais quand tu as la bénédiction a la capacité de ramener à la vie ceux qui étaient morts, parce que la bénédiction, c'est une usine de production de la richesse qui te permet, même si on te met en prison comme Joseph, on verra que tu es béni. Même si on te met chez Potiphar, on verra que tu es béni. Même si tu es jeté au Nuf, on verra que tu es béni. Daniel dans la fosse aux lions, les lions ont reconnu qu'il était béni. Toutes les circonstances par lesquelles tu passes, la bénédiction va toujours te distinguer. Je prie qu'elle s'attache à toi. Je prie qu'elle soit ton partage. Même dans la tribulation, qu'elle soit ton partage. La bénédiction, c'est de dire comme David, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence de Dieu est la plus grande bénédiction. Parce que si Dieu est présent, même si la barque est au milieu des tempêtes, même si Jésus dort, il y a encore la capacité de faire taire la tempête et le vent. Alléluia. Genèse 39, versets 1 à 6. Regarde ce qui est écrit avec moi. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Regardez ce qui est écrit. L'Éternel fut, est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3. Et là, ensuite, oui, son maître vit que l'Éternel était avec lui et Amen. Tu vois, la prospérité l'accompagna. En d'autres termes, la bénédiction est une force d'attraction de la prospérité. On ne court pas après la bénédiction. On ne court pas après la prospérité. On ne court pas après les richesses. Il est écrit que c'est elles, au pluriel, qui doivent t'accompagner. Elles t'accompagneront. Dans Deutéronome 28, qu'on n'a pas lu, qu'on lira plus tard, il est écrit que l'Éternel ordonnera. Dans d'autres versions, on dit commandera à la bénédiction de te poursuivre. Je déclare qu'elle te poursuivra. Elle te poursuivra dans tes journées. Elle te poursuivra même dans tes nuits. Elle te poursuivra dans tes songes. Tu n'auras pas le choix que d'être béni. Dieu va ordonner à la bénédiction de te poursuivre. Tu en auras marre, elle te poursuivra encore. Tu diras, Seigneur, il y en a trop, il y en aura encore. Il y en aura encore. Je déclare, il y en aura. Alléluia. Elle l'accompagna. Tu portes en toi la semence qui fait que même ceux qui sont comme le maître de Joseph, matériellement plus puissants que toi, ils t'envient parce qu'ils voient que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Amen. Amen, amen. Tu dois être conscient, bien-aimé, qu'il y a des gens qui feront tout pour t'enlever la bénédiction. Lorsque Israël allait vers sa terre promise, Israël qui est une image de nos vies, quand Dieu va prendre Israël pour les faire sortir d'Égypte et les amener dans la terre promise, vous allez remarquer que sur le chemin sur lequel ils étaient, il y a un roi qui va apprendre que Israël est en train d'arriver. Et il va se souvenir de tout ce qui a été dit sur Israël. Ce roi s'appelle Balak. Et il va recruter, je peux le dire comme ça, un devin pour maudire Israël, qui s'appelait Balaam. On va aller lire ce texte dans Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23, versets 7 à 28. J'aimerais que tu sois spirituel dans la lecture. Il est écrit ceci, regardez. Balaam prononça son oracle. Ok? Balaam, c'est le devin. Ok? On n'a pas le temps de tout lire, c'est pourquoi j'ai présenté le contexte. Il lui dit, va maudire le peuple.
Et Balaam prononça quoi? Son oracle. Est-ce que tu es avec moi? Et il dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Et il a dit, viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Mais regarde ce qu'il dit. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak, donc le roi, dit à Balaam le devin, mais que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. Est-ce que tu me suis toujours? Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak, le roi, lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Est-ce que tu me suis toujours? La Bible déclare, il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit combien? 7 autels. Dis avec moi, 7 autels. Et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Tu n'as pas idée de quel prix sont prêts à payer les gens qui veulent te voir maudit. Tu n'as pas idée quel sacrifice ils sont prêts à faire pour te voir maudit. Un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob et il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tu devais dire un bon amen ici. Au temps marqué, parce qu'on parle de toi, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins, ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai encore, dis avec moi encore, dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là, tu me maudis ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor en regard du désert. Amen, on va s'arrêter là. Amen, acclame très fort la parole de Dieu. Écoute, ici nous voyons à quel point l'ennemi est prêt à consentir à des sacrifices. Et ici, il faut apprendre du temps pour que tu sois maudit. Tu n'as absolument aucune idée. Tu n'as aucune... Si Dieu nous ouvrait les yeux, bien-aimés, je crois que beaucoup d'entre nous, nous resterions enfermés chez nous à trembler. Tu n'as absolument aucune idée des sacrifices que l'ennemi est prêt à faire pendant que toi, tu dors tranquillement. Ici, nous voyons cette image. Israël est innocent. Israël ne sait rien du tout.
Israël marche, ils vont vers leur terre promise. Comme toi, tu viens à l'église, tu veux juste ta terre promise. Tu ne cherches pas des problèmes avec les gens. Tu ne cherches pas à faire du mal à qui que ce soit. Tu veux juste atteindre ta destinée. Tu es dans une marche innocente. Tu te bats pour plaire à Dieu. Tu adores le Seigneur. Tu essaies de vivre une vie. Tu vis une vie de sanctification. Tu t'éloignes du monde. Tu fais toutes sortes de choses. Tu es innocent. Tu avances. Et tu ne sais pas qu'il y a un ennemi invisible que tu ne vois pas. Invisible, ça ne veut pas dire spirituel forcément. Ça veut dire que tu ne le vois pas. Ici, Israël ne voyait pas, ne savait pas que Balak avait recruté Balaam pour maudire ce peuple. Et la Bible dit qu'au moment où il veut le maudire, il se retrouve à le bénir. Balak s'énerve. Mais attends, je t'ai demandé et je t'ai payé beaucoup d'argent pour que tu maudisses. Et voici toi, tu bénis. Comme pour te dire, bien-aimé, que la bénédiction de l'Éternel est irrévocable. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Si Dieu t'a béni, sache que même si le diable se lève, à moins que Dieu ne lui autorise, tu resteras béni. Et j'accoucherai tout à l'heure sur l'autre volet de la bénédiction sur lequel on va terminer. Mais n'empêche que tu dois savoir que si c'est Dieu qui bénit, tu es réellement béni. Parce qu'il est écrit qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen, amen. Prenons maintenant le cas d'une autre personne qu'on appelle Job. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible déclare, Job chapitre 1er, prends avec moi, verset 1. Job chapitre 1er, verset 1. Il est écrit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait comment? Est-ce qu'on est ensemble d'abord? Est-ce que tu me suis toujours? Donne-moi le temps de finir s'il te plaît. Restons concentrés. Il y avait un homme qu'on appelait Job. Et cet homme était comment? Et troisième chose, quatrième chose, est-ce que c'est un homme bien selon Dieu ou pas? Oui. Continuons. Il lui naquit combien? Et il a combien d'enfants? 10 enfants. Continuons. Allons-y. 7000. Oui. Ok. 500 pères, ça veut dire qu'il y en a combien en tout? 1000. Combien? Donc combien, Annès? 1000. Ah non, 500, pardon. Et après? Il y en a tellement qu'ils n'ont pas mis le nombre. On n'a pas pu compter. Et après, on dit quoi? Ça, c'est la phrase dangereuse. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et on dit qu'il a vécu à l'époque, selon les spécialistes, à l'époque d'Abraham. Donc, potentiellement, il était plus riche qu'Abraham. Continuons la lecture. Allez-y. Oui, lisez bien, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Ah ah. Ok, donc ça veut dire communion fraternelle. Ils s'aiment les uns les autres. Ils s'invitent les uns les autres. Job a 10 enfants, mais il n'y a pas de dispute dans ces 10 enfants. Il n'y a pas de division dans ces 10 enfants. Conclusion, Job est riche, il est le plus considérable, il a des enfants qui s'entendent bien. Amen, amen. Amen, amen. Et regardez ce qui est écrit, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils, ils ont trop bu, ils ont péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Donc ici, bien-aimés dans le Seigneur, vous serez d'accord avec moi pour accepter que, mais c'est la vie rêvée. Qui ne rêverait pas de vivre comme Job? Qui ne rêverait pas d'avoir cette considération-là? Le plus considérable, 10 enfants qui s'entendent bien. Des chameaux, des bœufs, des serviteurs, un si grand nombre qu'on n'a même pas cité le nombre. C'est l'image de l'homme béni. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Et non seulement il a des biens, on aurait pu se dire, bon, il a peut-être fait ça avec le business, peut-être qu'il a grandi dans une famille riche, mais non, regarde après. On dit les fils de Dieu, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Maintenant, continuons.
L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Qui parle? C'est Dieu. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de... C'est normal, il n'a rien à faire, il faut qu'il se promène, il traîne. Continuons. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué? As-tu souligné? As-tu pris en note sur toute la terre là? Est-ce que tu as remarqué, Job? Regarde ce qui est écrit. C'est Dieu qui parle concernant Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Là, ici, bien-aimé, j'aimerais qu'on soit d'accord sur une chose. C'est que c'est Dieu qui parle. Ça veut dire que ce que Job avait comme possession, Dieu était d'accord avec ça, et surtout Dieu en était la source. Parce que Dieu dit de lui qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Et j'ai l'habitude de dire que normalement, c'est les hommes qui doivent dire qu'il n'y a personne comme toi, Seigneur. Mais ici, c'est comme si Dieu fait une louange, excusez-moi du terme, à Job, en disant, s'il vous plaît, au diable, à Satan. C'est à Satan qu'il parle. Il dit, il n'y a personne. Il fait une louange spécifique à Job, à Satan. Ça veut dire, Dieu est avec Job. Dieu est pour Job et Dieu bénit Job. C'est ce que le diable dit juste après, regarde. Il lui dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Et regarde, Satan dit à Dieu, tu as béni, dis avec moi la bénédiction, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Et Dieu n'a pas contesté. Satan continue en disant, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, à ses possessions, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Donc ici, bien-aimé, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Satan parle à Dieu, à l'Éternel. Et il dit à Dieu, il reconnaît que Dieu l'a béni. Mais avant, et c'est là où j'aimerais qu'on puisse bientôt conclure, avant de comprendre et de reconnaître que Dieu l'avait béni, il a d'abord reconnu que Dieu l'avait protégé. Remets le verset. Ne l'as-tu, verset 10, ne l'as-tu pas protégé, dis avec moi protégé, lui et sa maison et tout ce qui est à lui. Amen. C'est Satan qui est en train de dire, ne l'as-tu pas protégé? Ce qui sous-entend que si Satan peut affirmer ou attester que Dieu l'a protégé, c'est qu'il est possible que Satan ait essayé de l'attaquer sans pouvoir réussir. Et qu'il a vérifié que Job, au-delà d'être béni, était d'abord protégé. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ici? Est-ce que tu me suis ici? Donc si Satan peut ouvertement affirmer ça, c'est qu'il sait de quoi il parle. Et Satan propose un deal à Dieu. Il lui dit, ok, tu l'as protégé. D'accord. Bon, maintenant, je te propose une chose. L'attachement que Job a vis-à-vis de toi, l'intégrité dont tu parles, le fait de craindre Dieu dont tu parles, c'est uniquement parce que tu l'as béni et que tu l'as protégé. Je te propose une chose. Enlève juste ta protection. Et nous verrons si oui ou non son attachement est sincère ou si son attachement est rattaché à ses possessions. Maintenant, regardez ce que Dieu va dire. Le verset d'après, s'il vous plaît. Regardez ce que Dieu va dire. Après. L'Éternel dit à Satan, ok, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, je t'empêche juste une chose. Ne porte pas la main sur lui. Ne touche pas lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Continuons. Un jour que les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, tes bœufs labourés. On va passer tout ça, vous lirez ça à la maison, comprenez que Job a tout perdu. Ses enfants, ses possessions, il a tout perdu. Amen.
absolument tout. Maintenant, regardez à la fin du chapitre 1er, qu'est-ce qui est écrit? En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen, amen. Maintenant, Satan est têtu, chapitre 2, verset 1. Je suis en train d'aller vers la fin, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes avant qu'on puisse prier. Or, les fils de Dieu, verset 1, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi devant l'Éternel. Ok? Continuons. Continuons. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Continuons. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué une nouvelle fois mon serviteur Job? Il continue, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Amen, continue. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, cette fois-ci, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Regardez ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, tu pourras toucher à sa chair, tu pourras toucher à ses os, sous-entendu, tu pourras toucher à sa santé, mais seulement tu ne le tueras pas. Amen. Amen, amen. Maintenant, regardez au verset 9. Job est malade. Job se gratte avec, regardez, il le frappa avec un ulcère malin, jusqu'à ce que sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Dis du mal de Dieu et meurs. Mais regarde ce que Job dit. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, dis avec moi en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job ne pécha point par ses lèvres. Amen, amen. Je m'arrêterai ici pour l'histoire de Job. Mais ce que je voulais t'amener à comprendre, ce que je voulais nous amener à comprendre, c'est que ce que Dieu avait réellement béni de la vie de Job, il a permis que Satan puisse y toucher, sans pour autant que la bénédiction qui était sur Job ne soit enlevée. Parce que vous verrez qu'à la fin de cette histoire, Job va avoir beaucoup plus de biens qu'il n'en avait auparavant. Amen, amen. Et le principe à retenir, c'est quoi? C'est que, nous avons lu tout à l'heure que Balak voulait que le devin Balaam maudisse Israël. Et on a vu que Balaam ne pouvait pas maudire Israël, qu'il était obligé de bénir Israël. Et la suite de l'histoire, vous verrez que, en fait, c'était impossible que le peuple d'Israël soit maudit parce qu'ils étaient en train de marcher dans les voies de Dieu. Alors, la stratégie du diable, c'était quoi? C'était de sortir Israël des voies de Dieu et de faire entrer ce qu'on appelle l'interdit pour que maintenant il y ait une raison valable de maudire. Et si vous lisez l'histoire, vous verrez que Balak va emmener le peuple d'Israël à se corrompre. Ils vont prendre des femmes moabites, ils vont avoir des relations, l'impudicité va rentrer dans Israël, et là, Balaam aura une raison maintenant de maudire. Amen, amen. Et c'est là où j'en viens au dernier point d'aujourd'hui, c'est que tu vas être béni, oui, mais tu dois par-dessus tout être gardé. Tu dois par-dessus tout être gardé. Nombre chapitre 6, verset 24, suis-moi très bien avant qu'on termine. Il est écrit quoi? Dis-le très fort. 1, 2, 3. Dis-le encore une fois plus fort. Dis-le encore une fois très fort. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Dis avec moi, être gardé. Nous allons terminer aujourd'hui par être gardé. Tu seras béni, oui. Nous prétendons à la bénédiction, oui. Mais tu dois savoir qu'avant d'être béni, il faut d'abord que tu sois gardé. Satan a dit à l'Éternel, ne l'as-tu pas protégé? Tu dois être gardé. Tu dois être protégé. Tu dois être protégé de quoi? De deux choses majeures.
La première des choses, nous l'avons vu, c'est des ennemis. Oui, parce qu'il y a des ennemis à ta bénédiction. Il y a des ennemis à ton élévation. Nous l'avons vu au travers de l'histoire d'Isaac. Nous l'avons vu au travers de l'histoire d'Israël, de Balak et de Balaam. Et nous le voyons ici au travers de l'histoire de Job. Donc tu dois être gardé et protégé des ennemis. Alléluia. Mais le plus grand danger duquel tu dois être protégé, la plus grande chose ou la plus grande personne à laquelle tu dois être protégé, ce n'est même pas Satan, mais celle ou celui de qui tu dois être protégé, c'est de toi-même. Amen. C'est de toi-même. Parce qu'en fait, il n'y a que toi qui peux ouvrir ou fermer la porte au diable. Qu'il te garde de toi-même. Qu'il te garde de l'orgueil. Qu'il te garde du ressentiment. Qu'il te garde du sentiment de revanche sur la vie. Qu'il te garde du sentiment de vengeance. Qu'il te garde. Vous savez, être béni n'est pas toujours le problème. Mais comment gérer la bénédiction? Et c'est sur ce message, ou c'est sur cette parole que je terminerai. Deutéronome chapitre 8, verset 17, dit quelque chose de très important. Garde-toi de dire en ton cœur, lorsque tu seras béni, lorsque tu seras élevé, garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Non, non, non. Garde-toi. Dieu te dit, garde-toi. Fais attention. Un jour, lorsque tu seras élevé, un jour, lorsque tu toucheras des montants à 4, 5 chiffres, un jour, lorsque tu brasseras des milliers et des millions, garde-toi, fais attention, de te dire en toi que c'est mon travail, que c'est mon intelligence, que c'est le fruit de mes labeurs, que je me suis acquis ces richesses. Ce matin ou cet après-midi, je voudrais faire un appel au cœur de tout un chacun d'entre nous. Le problème de Dieu, ce n'est pas forcément de bénir. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va devenir en étant béni. Il y a des choses, je l'ai dit hier avec les ministres, dont tu n'es pas conscient toi-même. Il y a des zones de ta vie que tu ne connais pas, qui n'ont jamais été activées. Il y a des sentiments d'euphorie que tu n'as jamais connus. Je disais hier, mon père qui est médecin, m'avait expliqué une fois qu'il y a certains états d'euphorie de l'être humain quand il y a des émotions trop fortes qu'on subit. J'ai oublié le nom, il faut que je demande. Il y a un nerf dans le système nerveux. Il y a un nerf qui déboulonne. Ça déboulonne, tu pètes un câble. Parce que l'émotion est trop forte. Elle est trop forte, tu ne peux pas la supporter. Et comme tu n'es pas exercé à maîtriser tes émotions, si tu es quelqu'un qui n'est pas exercé à maîtriser, à te contrôler, dès que ce nerf-là va être touché, tu vas péter un câble. Et c'est comme ça que vous voyez, des fois, j'ai expliqué hier, des fois quand quelqu'un reçoit une nouvelle, quelqu'un est décédé, vous n'allez pas le reconnaître, il peut péter un câble, il va se rouler par terre, il va commencer à courir, il va dire des choses qu'il ne doit pas dire, il va faire des choses qu'il ne doit pas faire, il va vouloir se jeter à l'enterrement, dans la tombe avec lui, vous n'allez pas le contrôler, c'est à cause du nerf là. Et ça existe aussi quand vous gagnez au loto. Plusieurs médecins ont dit, il y a des gens qui d'un coup sont passés comme ça, paf, 20 millions, paf, ça a pété ils ont commencé à enlever leurs habits, ils ont couru dans la rue, ils ont sauté dans l'eau, ils ont fait n'importe quoi. C'est le nerf. Écoute, je te parle de choses médicales. C'est vrai ce que je te dis. Mais tu dois savoir que tu dois être préparé à être béni. C'est pourquoi la prière que tu vas faire, là, qu'on va faire, le cœur du message ce matin, c'était de te préparer et de dire, Seigneur, garde-moi. Garde-moi de dire en mon cœur. Garde-moi de changer de démarche le jour où. Garde-moi d'oublier. Vous savez, il y a des gens, ils oublient. Vous êtes là aujourd'hui. Une fois que vous allez toucher un montant,
Vous n'aurez plus le temps. La bénédiction ne nous éloigne pas de Dieu. Je ne crois pas à ça. Je finirai par dire ceci, cet exemple qui me fait beaucoup rire, mais en même temps qui est triste. Un jour, un homme cherchait à être béni. Il a prié Dieu de toutes ses forces. Il était régulier. Il était là, comme on fait le mardi, mercredi, jeudi, classe du royaume, classe fondamentale. Il demandait même des cours particuliers. Le dimanche, premier arrivé, dernier parti. Le lundi, pasteur, prions. Régulier. Ça, c'est parce qu'il voulait se marier avec une fille de l'église. Alors, il a montré patte blanche. Et on l'a cru aussi. Naïf comme nous sommes. On a cru. Il a fait tout ce qu'il a pu. Toutes les prières, il était assidu. On s'est dit, c'est un bon frère. Une fois qu'il s'est marié, j'ai plus le temps. Je travaille tard. Nanani, nanana. Après, une fois, il a été malade. Donc, il est revenu. Assiduité, lecture de la parole, diligence, serviabilité. Ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que Dieu, paf, c'était un séminaire, je crois, pouf, Dieu l'a guéri. Une fois qu'il a été guéri, il n'a plus le temps. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que le dimanche matin, il joue au tennis avec sa femme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc Dieu te bénit pour que toi, tu t'éloignes de lui. Il joue au tennis. Et puis il va vous parler un très bon français. Non, mais pasteur, tu vois, en fait, moi, j'ai pas trop le temps. C'est le dimanche matin, c'est le seul jour où je peux vraiment profiter un peu de la vie. Je travaille dur, tu sais. Il t'explique des choses. Ouais. Que Dieu te bénisse, mon frère. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Je prie pour toi. Mais en fait, tu sais, je prie pour lui, mais dans mon cœur, je dis, Seigneur, non, ne le bénis pas. Ne le bénis pas. C'est un escroc. Non, je dis, Seigneur, bénis-le, mais dans mon cœur, je ne le bénis pas. Ne le bénis pas. Alléluia. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? C'est vrai que la bouche parle, mais c'est l'âme qui bénit. Hein. Si mon âme est irritée, tu vas voir si la bénédiction va passer. Que Dieu te bénisse là où tu es. Lève-toi, acclame le Seigneur. Et tu vas prier. Cet après-midi, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, j'ai entendu le sujet et le thème de la bénédiction. Et j'ai compris plusieurs choses ce matin. Je sais que c'est ta volonté de me bénir. Je sais que la bénédiction n'est pas un thème anti-biblique, comme on cherche à le faire croire aujourd'hui. Non, la bénédiction n'est pas un gros mot dans l'Église. Et elle ne doit pas être un gros mot dans ta vie. Amen, amen. Dieu t'appelle à être béni. Dieu veut que tu sois béni. Mais Dieu ne veut pas que la bénédiction t'éloigne de lui. Dans la vie de tout homme, il y aura toujours un Isaac qui viendra s'interposer entre les promesses de Dieu et entre l'intimité avec Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà connu une forme de restauration. Mais je voudrais d'abord que tu déloges toutes les idoles dans ton cœur. Peut-être que c'est ta maison que tu es en train de payer actuellement, qui occupe beaucoup de place dans ta vie. Peut-être que c'est la voiture que tu convoites. Peut-être que c'est ton travail, ton activité professionnelle, qui est sur le trône de ton cœur, de manière subtile, pas de manière expressive. Tu ne le diras jamais, mais dans la réalité du monde spirituel. Qu'est-ce qui prend réellement la place? Tu vas d'abord dire, Seigneur, pardonne-nous. Tu vas venir dans un esprit de repentance en le disant, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai eu de mauvaises idées, de mauvaises conceptions de la bénédiction. Et peut-être que c'est vrai, j'ai beaucoup plus regardé les dons à la place du donateur. J'ai beaucoup plus regardé les bénédictions à la place de celui qui bénit. Je me suis attaché aux ressources plutôt qu'à la source véritable. Tu vas venir dire, Seigneur, pardonne-moi, renouvelle-moi. Dans cet esprit de repentance, tu vas lui dire, renouvelle ma pensée sur la bénédiction. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin que tu me parles au-delà de ce qui a été dit ici, cet après-midi, au temple. J'ai besoin que tu continues de me parler chez moi, dans mon intimité. Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre.
Aide-moi à comprendre les caractéristiques de la bénédiction. Aide-moi à comprendre. Oui, je demande que tu m'aides à le comprendre. Fais-moi grâce à ce sujet. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre mon intelligence, que je sois en mesure de comprendre. Pour la bénédiction. Prie le Seigneur pendant quelques instants. Encore pendant quelques instants. Pendant que tu pries, tu vas dire: Seigneur, je suis conscient que la bénédiction trouvera des adversaires. Elle trouvera des adversaires dans ma vie. Il y aura une contradiction. Je dois être conscient que le monde spirituel, à l'image de Job, que le monde spirituel, à l'image de Balak et de Balaam, qu'il y a des forces qui ont vu, qui comprennent, qui savent, qui connaissent l'étoile qui est sur ma vie. Seigneur, apprends-moi à gérer. Apprends-moi, exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Je ne lutterai pas pour des biens matériels, non. Je ne lutterai pas pour des héritages qui vont se dissiper. Non, ma priorité, Seigneur, c'est d'avoir ta bénédiction. Parce que ta bénédiction à toi, celle qui sort de ta bouche, lorsque toi tu me dis du bien, en ce qui me concerne, c'est ce qui change ma vie. Ta bénédiction a le pouvoir d'appeler à la création, à l'existence, ce qui n'existait même pas. Ta bénédiction a le pouvoir de ramener à la vie ceux qui étaient morts. Ta bénédiction est une usine de production qui fera que, peu importe où je serai, que je sois réduit à l'esclavage dans la maison d'un maître, que je sois réduit au statut d'un prisonnier, ta bénédiction m'accompagnera comme elle a accompagné Joseph. Elle me poursuivra comme elle a poursuivi Joseph. C'est vrai, je suis peut-être au SMIC aujourd'hui, mais je ne suis pas le même smicard que les autres. Et je sais que ce n'est pas ma destination. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis dans la prison du non-emploi. Je suis dans la prison du chômage. Je suis dans la prison du célibat. Mais à cause de ta bénédiction, je ne suis pas comme tout le monde. Il y a une grâce particulière. Peut-être que je suis dans la prison des découvertes bancaires, du surendettement financier, dans la prison des crédits, dans la prison de toute forme de réclamation. Mais je prie et je proclame que ta bénédiction a le pouvoir de me faire sortir de là. Merci Seigneur. Tu t'es fait malédiction afin que nous soyons bénis. De riche que tu étais, tu t'es fait pauvre afin que par ta pauvreté, nous fussions enrichis. Je crois en ta parole et je déclare les Écritures sur ma vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. À l'image d'Isaac, je crois, Seigneur, que même si je suis chassé, c'est une bénédiction pour moi. Que même si Abimelech et les Philistins me chassent de leur territoire, parce qu'ils ont constaté que j'étais beaucoup plus puissant qu'eux, tu permettras que de gré ou de force, j'aille en m'enrichissant et que je devienne fort riche. Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Qu'on ne m'enlève pas ma bénédiction. Que la bénédiction qui est rattachée à ma vie ne soit pas retirée par Jacob, ne soit pas volée par Jacob, mais que je la garde pour moi. Seigneur, personne ne pourra agir contre la bénédiction. Personne ne pourra maudire ce que toi tu as béni. À moins que je ne sorte du cadre, à moins que je ne me sanctifie plus, à moins que tu ne sois plus mon Dieu. Mais personne ne pourra me maudire là où tu m'as béni. Même le diable aura des restrictions. Même le diable aura des limites. Satan n'a pas pu tout faire avec la vie de Job. Satan avait des restrictions dans la vie de Job. Seigneur, je prie que tu me gardes. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Voilà la raison. Près de toi. Garde-moi près de toi.
allons adorer le Seigneur pendant quelques instants. Garde-moi près de Tu vas lui dire, garde-moi près de toi. Garde mon cœur de l'orgueil. Garde mon cœur de l'avarice. de toi. Garde mon cœur de la cupidité. Garde mon cœur de l'envie. Garde mon cœur de la soif du pouvoir, de la soif éperdue. Que mon cœur soit humble. Garde mon cœur, je t'en prie. De toi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Dis-le avec nous, garde-moi près de toi. Nous avons quelques instants à prier encore et nous terminerons. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. On va dire, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. On y va. Oui, tu es tout pour moi. Oui, tu es tout pour Tu es tout. moi. Tu es tout pour moi. Dis-lui, tu es tout pour moi, Seigneur. Sans toi, Je ne peux vivre. Je peux vivre sans une voiture. Je peux vivre sans une maison. Je peux vivre sans argent. Mais je ne peux pas vivre sans toi. Je peux vivre sans emploi. Je peux vivre, Seigneur. Je peux toujours vivre, mais je ne pourrai pas vivre sans toi. Dis-lui. Dis-lui, tu es tout pour moi, Seigneur. Les billets de banque ne sont pas tout pour moi. Sans toi, Les possessions ne sont pas tout pour moi. C'est toi qui es tout. Dis-le. tu es tout pour moi. Garde-moi, Garde-moi près. On y va ensemble. Tu es tout. Oh. Oh, oh, oh. Tu es tout pour moi. Sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi près de On y va encore une dernière fois. Yes. Oh, oh, oh. Tu es tout Plus fort que ça. pour moi. Plus fort. Déclare-le de tout ton cœur. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Alors là où tu es, je vais faire un appel. Je vais faire un appel. Je vais faire un appel pour tous ceux qui veulent participer à cette bénédiction. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. C'est un appel qui n'aura peut-être pas, que je ne vais pas refaire. Tu es là et tu sais que tu as besoin. Tu veux être béni. Il y a une parole qui m'est montée dans mon cœur. Dieu est bon avec tout le monde. Amen. La Bible déclare qu'il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Et qu'il fait lever son soleil comme sur les méchants comme sur les bons. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu ne fait pas de favoritisme dans ce sens-là. Mais tu dois comprendre que Dieu est un père. Et que même si un père fait du bien à tout le monde, il ne donne pas son héritage à tout le monde. L'héritage n'est donné qu'aux fils. L'héritage n'est donné qu'aux filles.
Alors je voudrais faire un appel à celui qui voudrait devenir fils ou fille. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais je voudrais faire cet appel à une personne. Si tu veux devenir fils ou fille de Dieu, tu n'as pas encore donné ta vie ou accepté le Seigneur dans ta vie, l'occasion t'est donnée d'entrer dans la bénédiction d'Abraham. Ça t'est donné aujourd'hui. Rentrer dans la bénédiction d'Abraham. Tu ne sais pas. Peut-être que tu marches, tu ne sais pas. Oui, tu viens à l'église, ça c'est une chose. Dieu ne donne pas l'héritage à ceux qui viennent à l'église. Dieu ne donne pas l'héritage à ceux qui prient. Dieu donne l'héritage à ses enfants. Et tu dois être conscient que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous ces créatures créées par lui, mais nous ne lui appartenons pas tous en termes de famille spirituelle. Alors je vais t'inviter ce matin, viens rapidement. C'est une occasion qui t'est donnée. Viens rapidement, je voudrais faire cet appel au salut. Tu veux appartenir au Seigneur, tu veux faire partie de cette famille spirituelle. Tu veux vivre l'héritage des enfants, des fils. Viens rapidement, je te laisse encore 20 secondes. Tu veux participer à la bénédiction de l'Éternel. Approche-toi et nous allons prier ensemble. Viens devant, au nom de Jésus. Il te reste encore 10 secondes. Si tu l'as accepté, ce n'est pas la peine d'approcher. Mais si tu ne l'as pas encore fait, ou si tu n'es pas sûr, ou si tu veux renouveler ton alliance, si tu veux renouveler ton alliance, si tu veux faire partie de la famille, alors approche-toi. Approche-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens, approche-toi rapidement. Tu veux renouveler ton alliance. Tu veux dire, Seigneur, je veux faire partie de ta famille. Je veux être candidat à la bénédiction. Écoute, la bénédiction n'est pas pour tout le monde. Non, celle qui vient de l'Éternel, elle n'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi je fais cet appel. Si tu veux faire partie, viens rapidement, on va prier. Que Dieu vous bénisse. Inclinons tous la tête, s'il vous plaît. Inclinons la tête, ce n'est pas un spectacle. Levons nos mains au ciel. Levons nos mains à demi levées. Mains à demi levées. Et je vais prier. Là où tu es, toi qui tu t'es approché ce matin, tu vas dire, Seigneur, on va prier tous ensemble. Toute l'église va prier ensemble. Et on va dire, Père, Dieu du ciel et de la terre, Dieu du ciel et de la terre, je viens devant toi. Je viens devant toi. Et je réponds à ton appel. Et je réponds à ton appel. J'ai compris J'ai compris que tu fais du bien à tout le monde. que tu fais du bien à tout le monde. Mais que ton héritage Et que ton héritage n'est pas donné à tout le monde. n'est pas donné à tout le monde. Je viens Je viens ce matin ce matin pour répondre pour répondre au son de ta voix. au son de ta voix. J'ai entendu en moi J'ai entendu en moi le son de ta voix. le son de ta voix. Je crois Je crois que tu m'appelles à te suivre, que tu m'appelles à te suivre, que tu m'appelles à me greffer à toi, que tu m'appelles à me greffer à toi, que tu m'appelles à t'appartenir. que tu m'appelles à t'appartenir. Ma prière, Ma prière, c'est que tu m'acceptes. c'est que tu m'acceptes. Pardonne mon péché, Pardonne mon péché, pardonne mon iniquité. pardonne mon iniquité. J'ai entendu dire J'ai entendu que dire tu es miséricordieux. que tu es miséricordieux. Je prie Je prie que ta miséricorde que ta miséricorde me soit favorable. me soit favorable. Mais je prie aussi Mais je prie aussi que tout ce que je ne méritais pas, que tout ce que je ne méritais pas, je l'obtienne par ta que grâce. je l'obtienne par ta grâce. Je crois Et je crois que là où je suis, que là où je suis, tu me laves tu me laves de mon péché, de mon péché, de mon iniquité. de mon iniquité. Je crois Et je crois que là où je suis, que là où je suis, tu changes mon identité. tu changes mon identité. Je crois Je crois que là où je suis, que là où je tu suis, me fais participer tu me fais participer à la bénédiction d'Abraham. à la bénédiction d'Abraham. Merci Merci pour l'opportunité pour l'opportunité et pour le et privilège pour le privilège que tu me donnes ce matin, que tu me donnes ce matin, que tu me donnes cet que après-midi, tu me donnes cet après-midi, d'appartenir à ta famille. d'appartenir à ta famille. Je promets, Je promets à la lumière à la lumière de toute ma de connaissance, toute ma connaissance de faire de mon mieux, de faire de mon mieux, de t'obéir de t'obéir et de te suivre, et de te suivre, afin
afin que je sois moi aussi que je sois moi aussi une source une source de bénédiction de bénédiction pour ma famille, pour ma famille, pour mes parents, pour mes parents, pour mes enfants, pour mes enfants, pour mes frères et sœurs, pour mes frères, et pour sœurs, le monde dans lequel tu pour m'impliques. le monde dans monde lequel tu m'as implanté. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec foi j'ai ainsi prié avec et foi avec action de et grâce. avec action de Et nous grâce. déclarons ensemble, Amen, Amen. Amen, Amen.